Ci vediamo in finale, andiamo in finale! Vorrei esprimere l'unità di questa squadra che rappresenta l'unità del nostro paese da un periodo così tanto difficile. Aspettiamo la finale perché dobbiamo vincere e dimostrare al mondo che siamo i campioni! Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne et l'Italie s'envole vers la 4e finale d'un championnat d'Europe de son histoire après la victoire au tir au but face à une Espagne dominatrice, succès dédié par Lorenzo Insigne à Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Le groupe vit bien et il chante même mieux que les supporters parce que ce sont des frères, les Fratelli d'Italia. Ils peuvent fêter ça parce que c'était pas un match facile. Leonardo Bonucci nous avait dit que c'était le match le plus difficile de sa carrière. Les Espagnols forcément ils sont dégoûtés. Je vous le dis, Emeric, il prend la porte. Muito emoção et surtout muito lucidité de sa part. Forcément c'est quelque chose de difficile d'accepter quand tu arrives à ce stade de compétition. Mais comme je dis, c'est le foot. Après c'est très bien où on est arrivé. Il y a d'autres très grandes équipes qui ont chuté avant et nous on a réussi à arriver ici, on a pratiqué un très beau football, on a réussi à faire match nul ici, c'était magique mais l'aventure finit ici. Ce soir, deuxième et dernière demi-finale qui opposera l'Angleterre au Danemark. Les Anglais, ils vont bien, c'était la poilade pour le dernier entraînement. Regardez, Kyle Walker a fait le foufou et a embêté Jordan Pickford. Bukayo Saka et Calvin Phillips étaient en retard. Ouh là là, ils vont se faire gronder. Beaucoup de loupés face au but, ça c'est cocasse. Heureusement, ils se sont trouvés un tout nouveau buteur, c'est un défenseur, Reece James. Il nous a fait ça en détente. S'ils sont détendus, c'est normal les Anglais parce qu'ils vont jouer à Wembley. Avoir son public avec soi, c'est super cool. Et c'est quand même un petit avantage, Harry Maguire. Of course, Wembley's our home. No, it's going to be electric. It's going to be a great atmosphere. I think it can make a difference, but I think you've got challenges that you have to overcome as well. We've just played in Rome. Not many English over there, and we put on a great show and a great performance. Bon, vous connaissez le slogan des Anglais, Football's coming home. Ça veut dire le foot revient à la maison. Il y a même la famille royale qui s'y met avec ce hashtag It's Coming Home. Regardez, le prince Charles nous a posté ça aujourd'hui. Sauf que quand il dit au portier danois Kasper Schmeichel que le football peut revenir à la maison chez les Anglais, il ne peut pas s'empêcher de troller. La tête d'Heuberg, pépite. Has it ever been home? I don't know, have you ever won it? In 66 it was home. Well, was that not the World Cup? Yeah, exactly. But I'm saying the whole thing about a national tournament. Il va avoir un soutien de taille, Kasper Schmeichel. Ce soir, c'est le papa, Peter, la légende. Ce midi, il a encouragé son fiston à suivre le même chemin, c'est gros mimi. Sans transition, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée d'Iron Man. J'ai nommé Achraf Hakimi. Pour 5 ans, il s'est engagé jusqu'en 2026. Aujourd'hui, visite médicale pour Thor, aka Sergio Ramos, qui s'engage pour 2 saisons dans la capitale. Bon bah à ce rythme-là, la semaine prochaine, ce sera Captain America qui signera peut-être. Et je vous pose la question du jour. Qui pour concurrencer le PSG cette saison en Ligue 1? Vous pensez qu'il y a des clubs qui ont réalisé un bon mercato, comme l'OM par exemple, ou bien que c'est joué d'avance? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Bon, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, sauf à Paris. On va faire un petit point sur les vacances de nos joueurs. On a vu Kiki Bap et KB Diesinueve se régaler chez South Bay. Yes, sir. Ben Mendy, lui, ses vacances, elles avaient l'air d'être douces, je vous raconte même pas. Et puis on a vu la belle soirée de Paul Pogba avec Paulo Dybala, Blaise Matuidi et Ronaldinho. Ronny, pas très frais, mais visiblement très content de voir Paul Pogba et sa barbichette.
Et hier soir, on a ramené la coupe à la maison, enfin presque, on a ramené Dédé Gignac et Flotov. Ils sont à Clairefontaine pour préparer les Jeux de Tokyo avec l'équipe de France olympique. Allez les Bleus, si on peut ramener au moins une coupe à la maison, on va pas dire non. Et puisqu'on parle des JO, l'Allemagne aussi a une sélection hyper forte, hein. Ils nous l'ont montré dans un clip fou sur le thème de Captain Tsubasa. Extrait. Et si vous êtes fan de Captain Tsubasa, bah ça tombe bien parce que sur MyTF1, il y a les épisodes en exclusivité. Régalade. Hier, je vous demandais dans quel club est-ce que vous voyez Antoine Griezmann dont l'avenir reste flou. Thomas, tu vois bien un retour à l'Atleti, il pourrait y revenir à son prime, ce serait incroyable, mais la première ligue serait aussi très bien pour lui. ITR, tu nous dis que ce serait un gros coup si Manchester United achetait Griezmann, ça permettrait aux Red Devils de conserver Paul Pogba qui voudra sans doute jouer avec son ami et ça améliorerait l'équipe. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, chose promise, chose due. Adam, merci beaucoup. Le maillot de la Russie, Samuel, il est pour toi. Tu guettes ta boîte mail, on va t'envoyer tout ça, je le garde au chaud. Hein. Vous connaissez la chanson et merci pour ton petit mot. Demain, vous allez retrouver le crack Julien. Merci à tous de nous être aussi fidèles. Hier, c'était la 900e, c'est incroyable. Hein. Vous êtes trop sympas. Restez avec nous parce que demain, on revient. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Desire, where you wanna be, loving me. You'll have to send a strong goddamn wind to carry me. Every single piece, sandpaper and gold, leaning and proud. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est ici et c'est gratuit.